La femme réussit péniblement à lancer le crochet. Ce qui semblait être un geste simple était pour elle, blessée et sans nourriture depuis 5 jours, une épreuve des plus difficiles. Anna essaya des dizaines de fois avant que le crochet ne se fixe enfin sur le toit de la voiture. Elle tira fermement sur la corde de remorquage, la rapprochant peu à peu du toit. Ensuite, elle utilisa un morceau de fer pour décrocher le fil de fer. L'étape suivante était la plus difficile. Anna devait supporter une douleur intense pour remettre l'os fracturé et déplacé en place, puis lier les 2 morceaux de fer pliés de chaque côté pour maintenir la fracture. Mais après avoir fait tout cela, elle n'eut pas la force de continuer et perdit connaissance. À son réveil, elle mangea immédiatement un morceau de chocolat pour éviter de s'évanouir à nouveau. À ce moment-là, elle entendit des pas venant de loin. Elle demanda précipitamment si quelqu'un était là. Ce qui la surprit, c'est que la personne qui apparut devant elle était une guerrière antique, exactement comme le personnage féminin du manga. Ce qui était encore plus étrange, c'est qu'elle ressemblait parfaitement à sa petite fille décédée. Sa fille lui dit qu'elle ne pouvait pas l'aider pour l'instant et qu'Anna devait trouver un moyen de se libérer seule. Ces paroles frappèrent Anna en plein cœur. Au lieu de se réjouir de revoir sa fille, elle se sentit réprimandée par elle, lui reprochant de ne pas comprendre ses sacrifices. Toutes ces années, elle avait été concentrée sur son travail tout en s'occupant de sa fille, et son mari ne faisait que compliquer les choses avec ses discours. Après tant d'années, elle ne s'attendait pas à ce que le conflit entre elles éclate de cette manière. Ce ne fut qu'après que sa fille se leva, furieuse, pour partir qu'Anna se rendit compte que tout ce qu'elle avait vécu n'était qu'une illusion. Sous un soleil brûlant, Anna se sentit complètement déshydratée, la gorge sèche, mais elle n'osa pas boire de grandes gorgées d'eau. Elle se contenta de petites gorgées pour étancher sa soif. À ce moment, un chien s'approcha d'elle. En se retournant, elle aperçut un chien de compagnie. Anna se sentit soudainement euphorique. Elle appela précipitamment « Y a-t-il quelqu'un » Mais personne ne répondit. Il semblait s'agir d'un chien errant, perdu, sans son propriétaire à proximité. Anna regarda la médaille du chien et découvrit qu'il s'appelait Dieu.